Tu lis le panneau, j'ai priorité, trou de cul. Bon, ça je m'excuse auprès du monsieur parce qu'en fait il a pas de panneau comme quoi j'ai priorité, alors qu'il y a un panneau comme quoi j'ai priorité, mais lui il l'a pas. Donc je comprends qu'il n'était pas content et je l'ai un petit peu insulté, mais c'est pas ma faute, c'est le panneau. Il y a un panneau qui dit que j'ai priorité et lui il ne sait pas. Donc on peut pas lui en vouloir. Donc je m'excuse auprès du monsieur que j'ai méchamment insulté parce que c'était pas sa faute. Hey, what's up tout le monde, c'est Lucas Chat. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler normal de mon concessionnaire. Et oui. Mais avant, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Donc tout d'abord, le 8 mai, je ferai une rencontre abonnée sur l'île à Lausanne sur le circuit moto. Et c'est pas moi qui organise, c'est POG. Donc en fait, ce sera un événement de POG et moi j'y serai aussi. Donc ce sera l'occasion de me rencontrer, il y aura la 701, je pourrai faire des photos dessus, mais le plus important c'est qu'il y aura des baptêmes en supercar d'organiser et il y en aura plus de 50 de supercars. Alors l'entrée est gratuite, vous pouvez rentrer gratuitement, admirer les voitures, rentrer dedans, etc. Pas de problème. Et si vous voulez faire un tour de circuit avec la voiture en passager, il y aura 3 tarifs, je crois c'est 30, 50 et 70 € selon la voiture que vous choisissez, à savoir qu'il y aura des Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan, McLaren, enfin des modèles vraiment de fou, Nissan GTR, enfin tout ce que vous voulez, en 50 supercars et des belles supercars. Et tous les dons, enfin tout l'argent qui sera récolté sera reversé entièrement à l'association Actebo pour les enfants malades. Donc franchement, n'hésitez pas à venir, on vous fera passer une super bonne journée, on mettra l'ambiance, moi je ferai des petites courses avec la McLaren sur le circuit avec la moto. Enfin on va essayer de faire un truc bien. Et comme je vous dis, c'est vraiment une journée pour prendre du plaisir. Et si vous sentez envie de faire une bonne action en prenant du plaisir, il y aura les baptêmes qui seront là. Donc franchement, ce sera génial. Plus d'informations dans ma description. J'essaierai aussi de vous faire gagner un baptême en supercar. Ça, il faut que je m'arrange avec POG. Mais je pense pas qu'il sera contraire de faire gagner un petit baptême pour vous. J'essaierai aussi de faire une vidéo complètement promotionnelle là-dessus avec ces supercars. À savoir qu'il veut vraiment bien le faire, mais il n'a pas trop le temps de faire ça. Mais je vais essayer de m'arranger avec lui pour qu'on prenne le temps de faire la petite vidéo. Donc bref, plus d'informations plus tard. À savoir que seuls les gens qui seront abonnés à mon Instagram et à ma chaîne YouTube pourront participer au concours, parce que sinon je vais avoir trop de demandes, ça va être le bordel. Donc ça fera un tri sélectif. Donc voilà, mais on en reparle de ça dans une prochaine vidéo, mais je voulais quand même vous lancer un petit peu le sujet. Donc bref, comme vous avez vu, je vais parler en mal du concessionnaire. Alors j'ai hésité à faire cette vidéo là parce que c'est vraiment pas mon style de faire ça. Mais bon, à un moment je me dis que voilà quoi, je suis youtubeur, ça sert aussi un peu à ça, de faire ma notoriété pour prévenir les gens. Et là, enfin moi, après dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous auriez fait la même chose et si vous auriez fait une vidéo pour en parler. Dans les commentaires, ou si quelque chose vous est arrivé déjà du même style. Mais quand vous allez entendre ce qu'il m'a fait, je pense que vous serez un petit peu d'accord avec moi et qu'il ne mérite pas une bonne pub. À savoir qu'il ne savait pas que j'étais youtubeur, donc s'il le découvre en voyant la vidéo, je crois que il aura compris qu'il aurait mieux fait d'être un minimum respectueux quand j'ai été. Donc alors je vais pas commencer par le début, mais plutôt commencer par la fin. C'est un petit peu bizarre, mais bon, je vous explique l'événement de mardi qui m'a vraiment décidé à changer de concessionnaire. Il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs, mais ça, une fois qu'il m'a fait ça, j'ai dit ouais, ça va, c'est bon, je vais voir ailleurs. Donc j'avais rendez-vous mardi pour l'entretien des 10 000 km de la moto. Donc moi j'arrive au rendez-vous à l'heure, etc. Je rentre dans le magasin, bonjour, voilà, je viens faire l'entretien de ma moto. Et là il arrive, il dit écoute, moi j'ai pas le temps cette semaine-ci, reviens la semaine prochaine et on fera l'entretien la semaine prochaine parce que là j'ai vraiment pas le temps de prendre ta moto. Alors moi au début je savais pas trop quoi dire, tu vois. Après j'ai dit ouais, vous auriez quand même pu me prévenir, moi je fais la route, je viens, il me fait oh écoute, j'ai pas le temps et j'y ai pas pensé. Il s'est pas excusé, déjà ça j'ai trouvé ça fort. C'est même pas un mot d'excuse, il en a rien à faire. Et en plus de ça, voilà quoi, si ça sert à rendez-vous, ça sert à quelque chose quoi. Je sais pas, tu regardes ta fiche le matin, tu vois que t'as un rendez-vous que tu sais pas prendre, la moindre des choses c'est de téléphoner. Donc une fois qu'il m'a fait ça, j'ai fait là bah, ça va, c'est bon, j'irai voir ailleurs. Donc je suis parti. Mais il n'y a vraiment pas que ça c'est le truc qui m'a mis. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais à savoir qu'il y a plein de petits trucs, par exemple la première fois que je suis rentré au concessionnaire pour aller voir la moto, moi j'ai dit écoutez moi je suis étudiant mais j'aimerais bien acheter la moto cash. J'ai vendu mon Z donc j'ai l'argent pour, etc. Et je sais pas, il me prenait à mon avis pour un rigolo, ou il m'a vraiment mal reçu, à peine s'il me disait bonjour, enfin
J'avais vraiment l'impression que j'étais là en mode ouais, je vais faire mon intéressant, mais jamais de la vie je vais acheter une moto quoi. Je viens là juste pour faire le beau gosse, à dire ouais moi je viens acheter une moto, tchic tchac tchac. Donc il m'a vraiment mal reçu. Bon, après là j'ai dit ouais bon ça va aller vite, il me prend pour un menteur, donc je vais pas dire grand chose, je vais le laisser. Bah attendez, je vais faire un petit wheeling parce que ça manque de wheeling. Je suis retombé lourdement là. Pas terrible là. Peut mieux faire. Donc je sais plus où j'en étais, oui donc il m'a vraiment mal reçu, mais bon là j'ai dit ouais bah, c'est pas trop grave, ça peut arriver. Donc ensuite je vais chercher ma moto au concessionnaire. Déjà c'est même pas lui qui me prévient que ma moto est là, c'est moi qui dois téléphoner pour demander si la moto est là, et il me dit ah oui votre moto est là, vous pouvez venir la chercher. Ah d'accord, bon je vais la chercher alors. Et j'arrive là-bas, je lui demande 2-3 trucs, ouais voilà, vous pouvez me montrer comment on ouvre la selle, et, etc. Il fait écoute, moi je viens de recevoir les motos, c'est la deuxième que je vends, je sais pas comment on fait pour ouvrir la selle, il faudra regarder dans le manuel. Donc, mais le concessionnaire qu'il est, il est concessionnaire officiel Husqvarna, n'a pas su me montrer comment il fallait faire pour ouvrir la selle. C'est quand même fort, non, vous trouvez pas? Donc déjà là, je trouve ça un petit peu moyen pour un concessionnaire, tu sais, il connaît même pas la moto qu'il vend, c'est un petit peu bizarre. Donc ça donne pas envie d'aller chez lui pour faire les entretiens. Puis encore une histoire, encore pire, là je crois que si je dis ça là où je vais à Nivelles, à mon avis ils vont rigoler. J'ai un ami qui commande une moto à 2, 701 à 2, il arrive, il la prend, il roule avec, il va à l'entretien des 1000 km, et là le concessionnaire lui apprend, enfin Bayeux, parce que c'est la concession Bayeux à Gerpine, lui dit ah écoute en fait ta moto elle est débridée. Quand on l'a reçue, on croyait qu'elle était bridée, donc on l'a pas passé sur l'ordinateur, mais là après l'entretien on s'est rendu compte qu'en fait elle est débridée. Donc il a réussi à vendre une moto qui était censée être bridée, avec les papiers bridés, débridée, il a même pas vérifié. Il l'a reçue comme ça, il s'est dit oh bah elle vient avec des papiers bridés, donc elle est bridée. Donc je sais pas s'il est pas mis au courant par Husqvarna, enfin je sais pas, niveau communication entre l'usine et... Enfin je sais pas, il y a un truc qui va pas quoi. Ou alors tu vérifies au moins. Tu vois une moto bridée, vérifie au moins qu'elle est bridée. Enfin, déjà, moi je trouve ça aberrant. Donc il y a eu ça, puis aussi des pièces, quand je commande des pièces, il me dit écoute je personne quand je les ai commandées, une semaine toujours pas de nouvelles, 2 semaines pas de nouvelles, donc je me dis je vais téléphoner. Je téléphone, on me dit ah écoute j'ai oublié. Ah d'accord. Donc il recommande, il me sonne toujours pas, donc je retéléphone, il me dit ah ben, elles sont là, j'arrive, il manque une pièce ou l'autre, ou c'est pas les bonnes, je me souviens plus. Enfin plein de trucs comme ça. Connard. Donc c'est assez désagréable. Quand tu vas là-bas, t'as vraiment l'impression que c'est pas un concessionnaire qualifié là. J'ai plus l'impression que c'est le petit garage du coin et il répare les motocross de ses potes que vraiment un concessionnaire quoi. Donc voilà, franchement, j'ai dit ce que je pensais. C'est vraiment, moi je vous conseille pas du tout d'aller là-bas. Donc c'est à Bayeux à Gerpine. Si vous voulez acheter une moto à Husqvarna, allez à Nivelles. J'ai eu que des bons échos. D'ailleurs là on arrive. Ici je vais changer 2-3 pièces à la moto, je vais changer la plaque phare, je vais mettre la plaque phare de la 501 parce que je la trouve beaucoup plus agressive, elle est plus belle. Je vais faire un kit déco, je vais mettre le pignon de 15, enfin 2-3 petits trucs sympathiques pour avoir une bonne moto. Bon, je m'excuse pour les conditions parce que c'est des routes fort plates. C'est en tournant et avec beaucoup de vent, donc à mon avis vous ne devez pas m'entendre terrible, mais bon, c'est pas ma faute, je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez de ce style de vidéo, parce que je suis vraiment pas quelqu'un du genre à dire du mal, je mords sur ma chic, etc. Mais là je me dis quand même, si je peux éviter à quelqu'un d'avoir la même mauvaise blague que moi, autant le faire. C'est à ça que ça sert. Et j'espère qu'il verra la vidéo et qu'il se dira ah ouais merde, j'aurais peut-être dû mieux le recevoir et enfin voilà quoi. Moi j'ai pas été content de votre service et je vous le dis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé des petits trucs comme ça, qu'est-ce que vous avez fait, si vous avez mordu sur votre chic, si vous l'avez vraiment mal pris. Donc tenez-moi au courant. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve le 8 mai à Lille, à Leuzen, pour la rencontre abonnée, les baptêmes Supercar. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Allez, à bientôt les amis, tchuss.